O'Grady et ses collaborateurs ont mené une étude qui a été publiée en 2009. Il s'agissait d'une étude rétrospective, mais ses résultats tendaient néanmoins à être corrélés à ceux observés chez l'homme pour l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine dans la cardiopathie due à la cardiomyopathie dilatée, mais avant la survenue de la décompensation cardiaque. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, dans cette étude qui incluait environ 100 chiens, des Doberman n'ayant pas reçu d'IECA ont été comparés avec d'autres qui avaient reçu du bénazéprile. Comme vous pouvez le voir, le nombre de jours médians jusqu'à l'apparition de signes cliniques ou jusqu'au décès a été significativement plus élevé chez les chiens qui avaient reçu le bénazéprile, près de 100 jours de plus. Ainsi, on estime généralement que les IECA sont un traitement de choix chez les chiens présentant une cardiomyopathie dilatée, mais avant l'apparition de l'insuffisance cardiaque congestive. Comme nous l'avons déjà indiqué au travers des essais Live, Bench et First, qui ont respectivement étudié l'énalapril, le bénazéprile et l'imidapril dans des études en double aveugle contrôlées contre placebo, l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone est délétère et la suppression de cette activation du système rénine-angiotensine-aldostérone par les IECA est bénéfique. Ce que je souhaite faire remarquer sur cette diapositive est que, dans l'essai Live, environ 40% des chiens présentaient une cardiomyopathie dilatée. Dans l'essai Bench, environ 25% des chiens présentaient une cardiomyopathie dilatée et dans l'essai First, environ 25% des chiens présentaient une cardiomyopathie dilatée. Ainsi, même si nos données sont probablement un peu moins solides pour la cardiomyopathie dilatée que pour l'insuffisance mitrale, la plupart des personnes estiment que les IECA sont utiles dans le traitement de cette maladie après l'apparition de l'insuffisance cardiaque congestive.